Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue les jeunes explorateurs. Vous êtes sur le nouveau monde TCG. Je me présente, je m'appelle Cox. C'est moi qui vais vous faire cette présentation. Je suis l'un des 3 acteurs que vous allez retrouver de façon assez régulière sur cette chaîne. Il y aura en premier lieu Marc, il y aura en deuxième temps William et pour finir moi-même. Aujourd'hui, c'est avec honneur que je vous fais cette première vidéo, notamment sur l'extension EB03. J'ai pu avoir la chance de me fournir à la sortie officielle. J'ai réussi à sécuriser 3 displays. Aujourd'hui, on en ouvre une ensemble. Et comment vous dire que c'est une joie immense que d'ouvrir cette extension. Car déjà, avec la hype, etc., j'avais déjà extrêmement peur de ne pas pouvoir me fournir, surtout que c'est une extension que j'attends depuis quand même pas mal de temps, depuis qu'elle a été annoncée. Mais surtout, c'est la corrélation de plein de choses. Les waifus, donc le marketing est réussi. J'adore les waifus. Et c'est un extra booster, tout simplement. Donc moi, je suis un grand fan de Nico Robin. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, ce qu'on va rendre, c'est la SP de Nico Robin. Après, grand fan de Bois en Coq aussi. Donc si on arrive à avoir Nico Robin ou Bois en Coq, on préférait Nico Robin. Mais si on a Bois en Coq, on va pas s'en plaindre. Je suis pas un grand fan de Nami. Désolé pour les autres. Nami, je l'aime bien, mais c'est pas du tout ma waifu de cœur. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ça. Chacun ses préférences après. Mis à part ça, petite parenthèse, je vais quand même vous parler du Nouveau Monde TCG, la chaîne sur laquelle aujourd'hui vous pouvez voir cette ouverture. On va notamment vous présenter du One Piece, comme à l'instant, car nous sommes 3 grands fans de One Piece depuis tout jeune. Pour ma part, je suis le collectionneur, on va dire. Marc et William sont les plutôt players. Ils ont tendance à souvent faire des tournois, ce genre de choses. Donc c'est aussi des sujets qu'on abordera dans d'autres vidéos, tout ce qui est tournoi, préparation, deck building potentiellement, ce genre de choses. Et des parties, on vous présentera aussi des parties, la façon de jouer, la façon d'arpenter le jeu tout simplement. Mais autre, donc One Piece, fort intéressant. Mais pour ma part, je suis aussi un grand fan de League of Legends. Et comment ne pas parler de la hype qu'il y a autour de Riftbound. Oh, petite donne Uta. On adore Uta, même si elle n'est pas aimée ici, très aimée en Asie. C'est une grande chanteuse qui n'a pas le succès qu'elle mérite, malheureusement. J'en reviens à nos petits moutons. Riftbound. Donc vous aurez aussi de l'ouverture Riftbound parce qu'on est aussi des joueurs de Riftbound. On ne fait pas que collectionner, on joue. Et prochainement, vous allez avoir, je pense que ça sera la 2e ou peut-être la 3e vidéo de la chaîne, une ouverture sur la 2e extension de Riftbound, qui est Spirit Forger. Ça sera Marc, avec sa grande gentillesse, qui nous fera une ouverture de la display qu'il a pu obtenir. Et peut-être par la suite, dans les mois à venir, on s'est un petit peu penché sur le monde du TCG et de ce qui est joué, ce qui va être tourné vers la scène compétitive, parce que notre chaîne est quand même dans le but de la compétition, en plus de la collection et du partage, bien évidemment, des ouvertures, des informations, de ce genre de choses. Nous aborderons sûrement et ferons sûrement des ouvertures sur Cyberpunk TCG. Mais pour ça, j'en dis pas plus car rien n'est sûr encore. Il faut déjà attendre que le jeu sorte de façon officielle, même s'il bat des records sur Kickstarter avec plus de 14 millions, du jamais vu encore. Mais à voir, car personnellement, grand fan du lore, grand fan du jeu. J'y ai passé des heures et des heures, 180 heures. J'ai fait 3 fois le jeu, j'ai fait 2 fois le DLC. Franchement, allez voir ce jeu de CD Projekt, il est incroyable. Voilà que cette parenthèse est fermée. Revenons-en à notre petit sujet principal de cette vidéo, qui n'est autre que l'ouverture de cette extension, qui pour le moment est très tristounette quand même. Là, on va pas se mentir que la clim est plus ou moins glaciale, hormis quelques cartes. Voilà, des SR, des rares qui sont quand même relativement très belles. Il faut quand même qu'on parle de la direction artistique de cette extension qui est globalement très réussie. Faut qu'on parle des SP quand même. C'est royal ce qu'ils nous ont fait, c'est royal. La manga, bon, Uta, pas très apprécié ici, mais bon,
Ça reste une manga Uta, ça reste une manga, le taux de drop est très bas. Donc même si on la drop, ça fait plaisir. J'espère juste que vous m'en voudrez pas. Je me suis permis d'accélérer certaines parties de la vidéo de l'ouverture parce que je sais que les ouvertures parfois peuvent être chronophages, surtout lorsque vous n'avez pas de hit qui tombe et c'est regrettable. Et une petite secret Uta. Oh mais c'est la halte. La halte, j'ai même pas vu. Ah ouais. Non mais parce que... Bon bah du coup on a les 2 secrets de Uta. Et voilà, le premier hit de cette display qui est tombé. Au moment où j'en parlais pendant l'enregistrement, si ça c'est pas incroyable, je vous jure que rien n'est calculé. Mais je vous ai laissé la réaction en direct parce que j'avais même pas remarqué que c'était la halte. Genre, je pensais que c'était la secret, alors que la veille, j'ai acheté des boosters à l'unité comme ça et j'avais eu la secret de Uta. J'avais même pas tilté sur la différence pour vous dire quand je l'ai ouvert. Mais ça, c'est parce que j'étais encore sous l'adrénaline, la pression de l'ouverture. Comme vous avez pu voir aussi, j'ai réussi à choper la Nami SR, cette fameuse Nami qui rentre dans la plupart des decks jaunes. Et je vous laisse deviner qu'en tant que grand fan de Nico Robin, je joue quel deck? Un deck Nico Robin jaune, bien évidemment. Donc j'étais tout à fait content de l'avoir, que j'ai packé 2 fois, notamment dans mes boosters. Et le deuxième hit qui tombe, cette magnifique Ibari. Alors Ibari, c'est une rare alt hein, qui vient renforcer le deck, pas Sabo, pardon, Kobe. Mais quelle dynamique, quelle carte, regardez-moi ça, je la trouve juste exceptionnelle. Ils ont fait un travail dessus remarquable. Franchement, ça rend peut-être pas aussi bien en vidéo. Et là, vous avez vu, hein, le troisième hit malheureusement. Hein. Une carte rouge, un dos rouge, on sait qui c'est. De toute façon, il n'y en a qu'une seule dans cette extension. Eh ouais, Vivian Big Head. Alors, c'est une carte qui tombe. Maintenant, on le sait avec le recul, hein, vu que cette vidéo est du coup 2 mois après les releases de B03. Elle reste quand même extrêmement belle. Et ce deck, qui est complètement rentré quasiment dans la méta, mais qui est a priori très fort, qui s'en sort plutôt pas mal sur cette extension avec cette Vivi. Alors, on le sait, EB03, qui dit nouvelle extension, dit nouveau quota, parce que Bandai nous font de plus en plus ça. À chaque nouvelle extension, vous avez un nouveau type de quota pour éviter les mappings, ce genre de choses. On le sait, on a entendu qu'il y avait des boîtes à 4 hits, mais aussi également des boîtes à 2 hits. Alors, par chance, comme vous avez pu le voir, on est déjà tombé sur 3 hits. Donc, on s'en sort très bien comparé à d'autres, mais très bien. Et juste pour ça, on a le smile, surtout au prix des displays. Mais, est-ce qu'on n'espérerait pas avoir une 4 hits? Et une 4 hits avec une SP, une Nico Robin, une Boa Hancock, une Nami. Après, la manga est hors quota, on le sait. Mais pourquoi pas? Mais comme dit, l'espoir fait vivre. Je reviens quand même sur la petite donne qu'on a eue. J'ai cru à l'ouverture que c'était Nico Robin, mais en fait, c'était Boa Hancock. Et ouais, elles sont vachement ressemblantes. Je m'étais fait avoir. Mais je vous avoue, j'ai déjà échangé avec un de mes amis une donne Nico Robin. Donc, je suis déjà en possession de ma petite Nico Robin en donne. Et ça fait plaisir. Une Wanda, Khalifa, Keimi, Konis, Baby5, You, Flampé, Kozuki, trop long, Otama. Fils de... Bah oh la catite qui tombe, gros. Oh Ça fait 10 minutes, je l'ai vu. comment ça tu l'as vu? Je l'ai vu En ouvrant. En ouvrant les boosters, je l'ai vu, j'étais dégoûté. Oh ma putain de merde. Ah, il y avait bien 2 hits que je pouvais avoir. J'ai une préférence pour Nico Robin. Mais alors, Boa Hancock. Mon Dieu. Ah. Ah, je suis sur le cul. Ah, je suis... Mon Dieu, mais regardez-moi ça. Oh là 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 là. Mais elle est fait... Oh là là là. J'en reviens toujours pas, gros. Et ouais,
comme vous l'avez entendu, la boîte à 4 hits. Encore aujourd'hui, je me dis que j'ai eu le cul bordé de nouilles. Mais waouh, je vous jure que même là, ça me fait encore des frissons. Ouais, j'en perds mes mots, je m'y attendais tellement pas. Il y avait deux cartes qu'on voulait rendre. En priorité, la Nico Robin. Parce que voilà, mais la Bo en coque. Et on l'a eu. Non mais vous vous rendez pas compte. Moi-même, je me rends toujours pas compte à l'heure aujourd'hui. Là, elle est chez moi, dans un cadre bien sous protection, etc. Mais quelle joie, mais quelle ouverture nous avons eu la chance d'avoir. Et je suis tellement heureux de pouvoir vous présenter une ouverture comme ça en première vidéo. Alors vous en faites pas, les autres vidéos, on espère qu'il y aura autant de chance. Mais là, une boîte à 4 hits avec une SP, surtout qu'on sait que la probabilité d'avoir une SP que l'on souhaite avoir, ça revient à obtenir une manga. Vu que vous avez 8 SP, une manga, il y a 2 SP par display, par case, qu'est-ce que je vous raconte? Donc 2 SP par case et une manga tous les 3 cases approximativement. Vous faites les quotas, au final, c'est quasiment pareil, hein. Mais quelle joie. J'en perds encore mes mots, vous vous rendez compte? Là, je vous fais un commentaire par-dessus, parce que l'ouverture a été faite le jour J de la sortie, hein, le lendemain, quand je l'ai reçue. On a juste voulu vous la présenter plus tard, une fois que la hype serait redescendue, notamment en termes de prix, parce que quand j'ai packé cette carte, elle était quand même affichée à 850 €. Aujourd'hui, on est sur des prix beaucoup plus... Elle a fait -2, tout simplement. On est sur des prix beaucoup plus abordables. Aujourd'hui, la Bo Hancock est à 450, la Nico Robin aux alentours de 500, la Nami aussi, pareil, 500. Mais que dire? Regardez-moi ces 4 hits. Une Ibari, certes qui ne vaut pas grand-chose, mais exceptionnelle en termes de cara design et de direction artistique. Une Uta, très belle aussi. Une Vivi, une Big très réussie. Une SP portrait de Bo Hancock. Je ne sais même plus quoi dire. Je ne sais même plus quoi dire sur ça. Mis à part ça, on va avoir du OP15. On va avoir du OP15 à vous présenter. Notamment, on a un guest, une grande chance, un ami qui va nous faire le plaisir de prendre en vidéo l'ouverture de sa boîte. Et je peux vous dire que je m'en frotte les mains. Oh, un régal. Parce qu'on le sait, OP15, va y avoir du très lourd, hein. Je pense qu'on est sans doute sur une display très sous-cotée, sur une extension très sous-cotée, alors que vous avez des bangers. Déjà, ils nous mettent des événements manga. Ça fait plaisir. C'est toujours des très belles cartes. La manga NR, mon Dieu. Mais quelle carte réussie. Quelle carte réussie. Des SP. Surtout qu'on a la corrélation avec EB04 dedans. Et ça fait très plaisir. Parce que la SP Sabo, mon Dieu. Mais mis à part ça, donc vous le savez, on va avoir une ouverture OP15. Surtout que le set sort officiellement le 3. Donc moi aussi, hein, je vais aller dans mon Micromania près de chez moi. Je vais aller me chercher 2-3 boosters en espérant que la bonne étoile soit encore là. Bon, on l'a déjà eu une fois, je sais pas si elle va rester. On vous aurait bien fait une ouverture sur du OP14, mais notre cher ami Willy a déjà ouvert toutes ses displays OP14. Et le problème, c'est que ce monsieur, ce grand homme, il a packé la SP Zoro, la SP Boa Hancock, la Dawn Gold de Miwok. Le mec, il est venu, il a raflé tout ce qu'il y avait sur OP14. Il lui manque juste la manga. Et il nous l'a même pas partagé. Donc n'hésitez pas à lui mettre dans les commentaires que c'est un ingrat. Donc je vous fais un petit récap de ce qui va arriver prochainement. En premier lieu, sur Riftbound, on va avoir l'ouverture de Spirit Forger, une display. Ensuite, courant mai, et oui, la 3e extension qui arrive et j'ai réussi à me positionner dessus avec 2 displays qui arrivent. Donc on va vous faire une ouverture sur Unslashed avec El Grande, El Blanco dedans, le blanc bien évidemment. Ensuite, du OP15, parce que OP15 ça sort vendredi 3 et qu'on va être dans les starting blocks pour vous montrer tout ça grâce à notre guest qui nous le
fait encore une fois le plaisir de l'ouvrir avec nous. Et peut-être une deuxième, mais ça c'est à voir. N'hésitez pas, si vous êtes gourmand, dites-le nous si vous voulez une ou deux ouvertures au P15. On a aussi des images du tournoi de Prix Reels de OP15, Marc a pu y participer. Il y aura des surprises là-dedans. On vous fera peut-être une vidéo ou un réel à voir. En tout cas, les explorateurs, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. Ce fut un grand honneur. Abonnez-vous, mettez la cloche et surtout, dites-moi ce que vous avez packé.